Le sujet de cette vidéo concernera tout ce qui est facturation, accepter la facture, etc. et accepter un paiement. Donc, je regarde mon planning rapidement. Alors, il me semble que c'était ça. Donc, accepter la propale, transformer en facture. Voilà. Ok. On vient ici. Donc, bien sûr, faut revenir. Il faut maîtriser la navigation pour revenir sur cet écran. J'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc, après avoir accepté la proposition commerciale, on remarque qu'on a maintenant ces nouveaux options. Réouvrir la proposition, envoyer un autre mail, créer une commande, créer une facture ou en avoir, classer comme facturé, donc c'est-à-dire que le client a déjà payé automatiquement, ou cloner la proposition commerciale. Donc voilà, s'il fallait peut-être faire deux factures, deux propositions séparées. Donc voilà, donc ça part de mes mains, ces options. Je vais faire cette option-là, donc créer une facture. Donc je vais transformer cette proposition commerciale en facture. Voilà, donc automatiquement la facture est liée à la proposition commerciale qu'on avait déjà éditée. Voilà, facture standard, facture d'acompte. Donc il y a deux types de factures, hein. Une facture qui est réglée sur l'intégralité, une facture qui est basée sur l'intégralité de la proposition commerciale, donc sur tout le montant qu'on avait proposé, ou une facture d'acompte qui concernerait uniquement une partie des services, une partie du montant. Donc ce qui permettrait voilà, au client de ne pas être confus et de savoir que la facture concerne juste une partie de la proposition commerciale. Voilà. Donc on va faire cette facture. Donc date de facturation, donc disons le 2 janvier. Donc c'est pas encore arrivé, le 2. Ok. Donc cette date-là se met directement dans la facture. Donc réception du règlement à réception de la facture, espèce, compte bancaire. Donc voilà, si on avait déjà mis des informations de compte bancaire sur notre ERP, donc, tout ça ce sera des sujets avancés qu'on discutera dans d'autres vidéos. Donc s'il y a un projet, etc. Notre public, notre privé. Donc j'en avais déjà parlé. Voilà. Donc, je crée le brouillon. Voilà. Et la facture est là. Donc on est sur la page facture. Donc vous lisez bien ici, facture client. Donc ces informations-là qu'on avait déjà écrit, facturé 48 710. Donc voilà, on n'a pas fait une facture d'acompte, hein, on a fait une facture standard, etc. Donc les services de la proposition commerciale qui sont toujours là. Donc ce qui est intéressant de faire une proposition commerciale, de voir que les clients ont accepté et de la transformer en facture, pour gagner du temps. On peut aussi ajouter d'autres produits et services. Donc si les clients avaient fait des remarques par rapport à d'autres produits et services qu'il fallait rajouter. Voilà, donc on a déjà montré comment on ajoute ces services. Je valide la facture. Ok, donc le numéro de référence, on confirme. Et la facture est validée. Vous verrez ici le statut impayé de la facture, hein. Donc la facture est validée. Le fichier joint qui est là, vous pouvez la regarder, hein. J'aurais dit, voilà, c'est bon, ok. Donc elle est là. La facture est là. La différence c'est que cette facture là, tout ce qui concerne ce montant là va directement s'afficher sur notre bilan, notre bilan de comptabilité de l'entreprise, étant donné qu'on a édité la facture. Donc on s'attend à qu'il y ait une rentrée d'argent par rapport à la facturation. Donc c'est d'où le statut d'impayé ici.
Différentes options réapparaissent également, donc modifier, envoyer, saisir le règlement. Voilà. Classer comme abandonné. Bon, si par exemple finalement le client s'est désisté, dans ce cas-là on appuierait sur classer sur abandonné. Cloner la facture, donc pour pouvoir encore faire une autre facture le client, donc pour des raisons qu'il veut avoir deux factures séparées du même type de service qu'on lui propose ici. Créer une facture avoir, donc ça permet de faire un paiement partiel, il me semble. Alors, ce qu'on va faire, on va faire saisir règlement, par exemple. C'est le classique, hein. Donc, espèce, donc supposons qu'on reçoit le paiement de 3, mode de règlement espèce, compte à créditer. Voilà, donc les informations sur le compte qu'on avait déjà saisi dans banque et caisse. Numéro chèque, numéro de virement, donc toutes les références si c'était un virement ou toutes les références si c'était un chèque. Donc là on a mis espèce, donc ça ne concerne pas. Commentaire, ouais, il a le paiement réceptionné. Voilà. Et ensuite, le commercial peut dire voilà, donc j'ai déposé sur le compte Orange Money, par exemple, donc dans le scénario où le commercial reçoit le paiement par espèce de dépôt sur le compte Orange Money, ou dans le cas où le client dépose directement dans le compte Orange Money. Alors, donc, tous ces détails-là seront discutés lorsqu'on se rencontrera tous, les Digimaro et les commerciaux. Alors, je saisis le montant du règlement. Alors, supposons qu'il nous règle 45 000 au lieu de 48 000. Dans ce cas-là, on va voir ce qui va se passer. Voilà, donc là, il y a une option classifier, payer toutes les factures standards d'acompte ou de remplacement entièrement payées. Donc, bon, on va pas faire ça parce que ça permet, c'est-à-dire que si on reçoit une facture d'acompte, et considère comme déjà payé, donc il peut y avoir encore une somme à régler, ce qui pourrait porter confusion. Je fais payer. Le compte à créditer. Ok, donc je mets ça par exemple. Voilà, donc il nous demande que les clients nous a mis la somme de 45 000. Je valide. Hop, règlement commencé. Voilà, donc ça permet de dire qu'une partie a été réglée. Donc il reste à payer 3 710. À ce moment-là, la facture se met automatiquement à jour. Donc vous verrez que ça passera de 48 710 à 3 710. Voilà, donc vous voyez ici. Bon, voilà, donc c'est très efficace. Ça permet de gagner beaucoup de temps, pas besoin de faire des calculs. Voilà. Donc je vais voir cette option créer facture avoir. Ok, donc c'est dans le cas, si je ne m'abuse pas. Alors la facture est une facture négative destinée à compenser un montant, d'accord. Ok, donc ça permet en tout cas de pouvoir, si supposer que le client veuille demande un remboursement, donc on lui fait une facture à part, c'est-à-dire que c'est une facture qui permettra de créditer. Donc c'est de créditer. Donc les options d'achat du client. Donc c'est-à-dire que si on envoie cette facture là, ça pourrait être comme bon de remboursement. Donc bon de remboursement, donc un service qui est dû. Voilà, donc ça peut être comme type de remboursement, ou ça peut être si on devait quelque chose au client ou quelque chose du genre. Donc des cas qui sûrement n'arrivent pas beaucoup. Donc on en discutera dans d'autres vidéos ou directement avec les commerciaux. Voilà, donc on peut classer payer partiellement, cloner, saisir. Donc voilà, la facture a été faite, le restant payé. On peut encore saisir un règlement pour solder les 3710, ou on peut directement la classer comme payé partiellement. Voilà, donc
il nous dit cette facture n'a pas été payée à hauteur du montant initial. Pour quelle raison voulez-vous la classer? Le reste à payer est un escompte accordé parce que le paiement a été effectué avant terme, mauvais payeur. Voilà, donc libre à vous de décrire la situation. Donc mauvais payeur, donc c'est dans le cas où voilà, on peut considérer que la facture ne sera jamais payée. Enfin, le restant de la facture. Ça, j'ai donc est une remise accordée. Voilà, donc soit c'est ça, soit on définit l'option que les 3710 bon, ont été soldés d'une manière qu'il y avait peut-être eu une réduction qu'on a encore accordée. Voilà, donc ça permet en tout cas de directement considérer ça en 45 000 au lieu de 48 000. Ok. Voilà, donc c'est très simple, hein. On va saisir le montant restant. Vous allez voir ce que ça donne. Montant règlement 3710. Décoche cette option, bien sûr. Hop. Ok, donc voilà, donc chaque fois que j'oublie un champ obligatoire, il me le rappelle, tout simplement. Donc, supposons que j'avais réglé le lendemain, après avoir réglé la première partie de la facture, j'ai laissé cocher l'option, ce qui n'est pas très grave de toutes les manières, parce que c'était le montant qui restait, c'était le montant qui permettrait de solder l'intégralité de la facture. Donc je confirme la réception du règlement. Et voilà, reste à payer 0. Donc notre facture se met automatiquement à jour, la pièce jointe. Et ça permet d'envoyer une facture au client et qu'il puisse savoir que l'intégralité de la proposition commerciale, la facture est soldée. Donc ça permet de montrer en guise de reçu. Alors on peut réouvrir cette facture, la cloner, etc. Donc réouvrir pour modifier certaines informations concernant le règlement, les types de règlement, ou avoir des informations beaucoup plus fiables sur la facture qu'on a faite. Voilà. Ce sera tout pour cette partie de la vidéo. À bientôt pour la suite.